Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin en ce 17 décembre déjà. Donc ce matin, j'ai passé un bon moment, presque une heure à mon bureau pour mettre à jour mon agenda, euh, répondre aux mails, voilà, aux différents messages que j'ai eus. Enfin voilà, bref, j'ai fait tout ça. Ce matin, j'en ai également profité pour remplir ma petite feuille d'activité saisonnière, c'est-à-dire que pour le club, je tiens à jour une feuille où je liste tous les événements auxquels le club a participé durant l'année, que ce soit des stages, des compétitions, des sorties, enfin voilà, bref, tout ce qu'on fait durant l'année, des réunions, des choses comme ça. Je fais un listing en fait qui nous sert à la fin de l'année quand on fait notre assemblée générale, en fait qui nous sert, je vais y arriver, à faire le bilan en fait, donc qui récapitule tout ce à quoi le club a participé. On en a déjà beaucoup. On en a déjà beaucoup pour cette à peine moitié de saison en fait. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Là, je vais m'attaquer maintenant à mon banana bread, puisque aujourd'hui nous avons le goûter de Noël du club, donc c'est ce soir. Alors c'est cool parce que cette année, il y a des parents et des dames aussi du Tamté qui ont gentiment proposé de, voilà, de faire des petites choses à manger aussi pour ramener. Et voilà, moi donc je me suis proposé de faire un banana bread et peut-être des petites genre de bliss ball. Vous savez, à la date, enfin tout ça. Donc je vais essayer de faire ça ce matin. Donc là, je vais m'atteler à la tâche et je voulais filmer, mais je me rends compte que je n'ai plus qu'une barre dans ma caméra. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai oublié de recharger et bon, c'est pas bien grave. Donc, en tout cas, je vais essayer de faire ça ce matin. J'ai aussi quelqu'un qui doit revenir récupérer une carte cadeau normalement ce matin. J'aimerais bien aussi aller me racheter des œufs au marché. Il faudrait que je passe aussi à la médiathèque pour rallonger un petit peu mon livre parce que j'en suis un tout petit peu plus de la moitié. Voilà, j'ai un petit peu de mal à lire. Je suis très fatiguée en ce moment le soir, donc voilà, il va me falloir, je pense, encore bien un bon 15 jours, 3 semaines, je pense, pour le terminer, d'autant qu'il est très très gros celui-ci. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça ce matin. En début d'après-midi, j'ai un rendez-vous. Et puis ensuite, je termine ce que je n'ai pas réussi à faire ce matin. Je pense que je vais faire mon petit glaçage sur le gâteau en début d'après-midi. Et j'ai encore du linge à décrocher, à plier. J'en ai à raccrocher, justement. Un coup d'aspi à passer aussi. Donc voilà, ça va être une journée bien productive, comme pour tout le reste de cette semaine. D'ailleurs, c'est toujours comme ça avant les fêtes. C'est toujours un gros mois, le mois de décembre. Je sais qu'en général, c'est extrêmement fatigant, mais ça fait partie du jeu. Donc, sans plus attendre, je vais me mettre à mon gâteau et arrêter de parler parce que sinon, je n'aurai vraiment plus de batterie. Allez, à tout de suite. Alors, pour la recette de banana bread, il y a besoin, alors dans la mienne en tout cas, je mets des bananes, du beurre de cacahuète, sucre, un mélange cassonade et sucre de coco, farine, levure, lait végétal. Là j'ai coupé 100 g de chocolat pour en faire des... J'aime pas mettre des petites pépites machin, je trouve que ça fond trop vite. Des gros morceaux de chocolat je préfère. Et bien sûr un petit moule pour mettre dedans. Et voilà, c'est parti. Je vous mettrai la recette, elle est sur le blog, donc je vous mettrai le lien dans l'article relié.
rentre du marché, j'ai fait quelques petites emplettes, vraiment pas grand chose, mais histoire d'avoir un tout petit peu de frais à la maison. Alors commencer par des œufs. Alors ce coup-ci j'en ai pris 18 parce que le monsieur n'est pas là la semaine prochaine et je vous avouerai que je suis pas certaine que le 24 j'aurai envie d'aller au marché le matin. J'ai repris 2 grosses pommes parce qu'elles sont super bonnes et que voilà, il en avait encore. Et ensuite j'ai pris 3 carottes. Voilà, j'ai repris 3 carottes parce que je pense que je vais me faire une petite salade. J'ai envie d'une petite salade de carottes en fait. Voilà, donc je pense que je vais me faire ça. Et voilà. Et le plus délicieux quand je suis rentrée du marché, c'est que quand on est dehors un petit peu au frais et qu'on rentre, vous savez déjà ça fait du bien, ça me file un petit coup de chaud. Je suis rentrée et ça sentait bon le banana bread qui cuit. Et là franchement, un petit bonheur. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de dattes, de raisins et de... Je mets ensuite tous les ingrédients dans mon robot avec le sorte de couteau hachoir. Les raisins, je les ai fait également tremper 30 minutes avant de faire cette préparation. Donc là, je mets tout dans le robot. Je vais rajouter une cuillère à soupe, soit de cacao, soit de caroube. Et puis un petit peu d'eau si jamais c'est nécessaire pour amalgamer correctement le tout et qu'on obtienne un mélange homogène. Je rajoute également cette fois-ci un petit peu de noix de coco râpée pour apporter une touche de gourmandise supplémentaire. Pour réaliser les boules, je viens prélever une petite quantité de pâte que je vais rouler entre mes doigts ou dans le creux de mes mains. Si vous avez les mains un petit peu mouillées, ça collera moins, ce sera beaucoup plus facile à faire. Une fois la boule formée, je vais la rouler soit dans le cacao non sucré, soit dans la noix de coco, une fois l'un, une fois l'autre, pour en avoir un petit peu de chaque. Et je répète ensuite la même opération avec toute la pâte jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre, il est 10h17 très précisément, en tout cas c'est ce qu'il y a écrit sur mon four.
Aujourd'hui, je n'ai pas de rendez-vous. Voilà, j'ai vraiment bloqué ma journée aujourd'hui pour rester ouverte si des personnes veulent encore venir faire des cartes cadeaux de dernière minute. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, j'avais envie d'une journée, alors je vais pas dire chill, hein, parce que j'ai plein de choses à faire quand même pour préparer mon réveillon, mais en tout cas, je voulais une journée chill côté boulot. Hier, c'est pareil, c'était assez tranquille, quoique j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues aussi pour des cartes cadeaux, mais on avait encore un duo hier après-midi, un duo d'1 heure. Donc je suis rentrée, il était 16h30, quelque chose comme ça. Et je vous avouerai que là, il est vraiment temps que les fêtes arrivent parce que je suis fatiguée, surtout ce matin. C'est le réveil qui m'a réveillée, j'ai mis quand même mon réveil à 7h. Voilà, mais sinon, tout va bien. J'ai fait un très très joli mois de décembre. Je suis très contente, j'ai vraiment bien bossé. Et je suis contente que les gens aient pensé à moi, en tout cas pour leur carte cadeau. Donc voilà, ça fait toujours très plaisir. Ça fait 5 ans maintenant que je fais ça et c'est vraiment chouette. Je trouve que la luminosité est vraiment bizarre en fait. Mais voilà, je suis en train de surveiller mes desserts. Alors je vous filme pas parce que ma gazinière est absolument immonde. Il faut absolument que je la nettoie. Mais comme j'ai envie de faire des crêpes encore cet après-midi, donc elle va être sale. Donc je n'ai pas envie de la nettoyer maintenant, juste pour vous montrer en fait ce que je fais. Donc je vais vous le dire, je fais en dessert aujourd'hui, donc nous vous le savez, hein, enfin si vous me suivez depuis un petit moment, c'est toujours raclette pour le 24 au soir. Et le lendemain en général, midi, on mange les restes. Je vais touiller en même temps que je vous parle parce que sinon ça va accrocher dans le fond. Et ça ne va pas être très cool, d'ailleurs ça va être bientôt prêt. Donc voilà, donc c'est raclette parce que tout le monde aime ça à la maison, on n'a pas envie de s'embêter. En général, tout le monde travaille le 24, donc on a envie d'un truc facile et voilà, qui va et rapide, et juste où on a besoin de mettre les pieds sous la table et pas de faire un truc avec 50 000 entrées, services, plats, machin et tout. Donc voilà, nous on fait ça. Alors attendez, parce que la lumière vraiment quand même ça me gêne. Voilà, les panna cotta sont prêtes. C'est ça que j'étais en train de faire. Je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai dû arrêter un moment l'enregistrement, mais j'ai l'impression d'avoir un... C'est pas une impression. Enfin bon, bref. On va laisser la lumière comme ça, tant pis, c'est tout pourri, mais c'est pas grave. Donc, panna cotta, coco, amande, et j'ai mis un petit peu d'extrait de vanille avec dedans. Et là, je suis en train de terminer de faire un petit coulis de framboise. Donc, framboise surgelée que je suis en train de faire légèrement cuire. Dans une casserole, je rajouterai du sucre et je pense que je passerai certainement le coulis un petit peu, voilà, pour enlever les pépins. J'aime pas trop quand il y a les pépins dedans, mais voilà. Donc ça, ce sera le dessert pour ce soir. Et je vous disais donc raclette juste avant. Je voulais également faire des Ferrero, vous savez, comme je fais assez régulièrement. Je vous remettrai la recette, c'est une recette de Lloyd Lang. Que je fais depuis de nombreuses années maintenant, qui régale souvent tout le monde, mais là je vous avouerai, grosse partie de flemme, grosse partie aussi de manque de temps, donc voilà, je les ai pas fait, puis bon, voilà, c'est pas grave, hein, on s'en remettra, et on a d'autres choses à grignoter pour ce réveillon de Noël, et cet après-midi je pense que je vais faire des crêpes aussi, et puis pour demain j'ai du panettone, j'ai trouvé ça chez Lidl aussi. Et je le trouve, que j'arrive à l'attraper, et je le trouve absolument délicieux, c'est celui-là, et il est avec des morceaux de, qu'on appelle ça, d'orange à l'intérieur, et des petites pépites de chocolat noir, et franchement il est absolument délicieux. J'en avais acheté il y a quelques semaines déjà et on l'avait tellement aimé que j'en ai racheté un pour le 25 au matin pour le petit déjeuner. C'est un petit peu la tradition ici, j'adore manger normalement du panettone, voilà, le jour de Noël, et voilà, et donc quand j'ai goûté celui-là, j'ai trouvé tellement bon, je me suis dit bon cette année ce sera celui-là. Voilà, écoutez, je vous laisse là pour le moment, je vais terminer mon petit coulis de framboise et puis je vous retrouve un peu plus tard.
Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Donc nous sommes aujourd'hui le 28 décembre. Je vous ai rien filmé depuis à part des petites bribes. Attendez, je regarde juste quand même, j'espère que je suis pas floue. Non, ça va. Juste des petites bribes par-ci par-là de ces derniers jours. Je voulais juste revenir aujourd'hui justement pour clôturer ce vlog et clôturer cette année puisque j'ai réussi quand même à vous filmer quelques petites choses encore voilà, sur ces derniers jours juste avant Noël et puis la fin de l'année pour vous mettre encore un petit vlog. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Je suis pour ma part un peu fatiguée, je pense que peut-être que ça se voit d'ailleurs. Voilà, le mois de décembre a été très chargé, très intense et je suis, voilà, je pense que j'ai un petit peu le contre-coup là aussi voilà, de ce gros mois-là. Et les dernières nuits n'ont pas été fameuses, en fait je dors nouveau pas très très bien ces dernières nuits et donc voilà, je pense que j'accuse un petit peu le coup aujourd'hui. Du coup, ce matin, je vais m'atteler au montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Donc, je vous aurais laissé juste avant sur quelques images de ces précédents jours et puis de Noël aussi. Je me suis mise aussi près du sapin parce que du coup, comme c'est super lumineux sur ce coin-là, j'ai dû fermer ce volet pour qu'on ne soit pas trop à contre-jour. Mais bon, je suis hyper éclairée ici. Mais j'avais quand même envie voilà, de vous faire profiter un petit peu du sapin quand même parce que j'ai filmé des vlogs de Noël mais on l'a pas beaucoup vu alors qu'avant je filmais pas mal à côté de mon sapin. Mais bon voilà, c'est pas grave. Hein. En tout cas, j'espère que voilà, les fêtes se sont bien passées, que ça a été un moment agréable ou pas trop désagréable pour ceux qui n'aiment pas trop les fêtes de Noël pour voilà, de multiples raisons. Nous, on a passé une bonne soirée, c'était très sympa. J'étais avec mes 3 enfants, bon, j'en ai un qui est resté chez lui à Strasbourg, donc j'étais avec mes 3 fils, on a fait une petite soirée raclette très simple. Et à minuit et demi, j'étais au lit parce que, oui, hashtag mémé, j'étais très fatiguée. Et voilà, et tout le monde est allé se coucher, heureux, je pense en tout cas. On a offert également des petits cadeaux à Myrtille et Braise. Voilà, un petit jouet pour chacun et quelques friandises. Alors autant Myrtille était super intéressée, comme vous l'avez vu sur la petite vidéo qui a précédé. Autant Braise, lui, il n'avait rien à carrer. Bon, maintenant, il est très content d'avoir un petit Kong quand même pour jouer à l'intérieur. Et puis, les gros jouets, en fait, on les réserve pour l'extérieur parce que, voilà, c'est un petit peu plus mastoc et c'est un petit peu plus volumineux. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Il y aura un live, je vous avais dit qu'on fera un live avec Carole, qui est coach capillaire, avec qui on avait déjà fait un podcast. Et donc le live aura lieu donc le lundi 13 janvier au soir. Vous aurez vu peut-être passer déjà par-ci par-là, je ne sais pas encore. Je sais en tout cas, on mettra après à partir de la semaine prochaine, on mettra des petits visuels en ligne sur nos réseaux respectifs pour en faire de la pub et puis vous en parler. Donc voilà, si jamais vous n'avez rien prévu le 13 au soir, écoutez, n'hésitez pas, le lundi 13 au soir à 20h, donc on sera en live sur Instagram, tout un programme. Et je ne sais plus qu'est-ce que je voulais vous dire encore. Voilà, en tout cas on était encore à un feu d'artifice avec le petit poulet en clôture du marché de Noël donc de chez nous. Et je sais plus, j'ai dû vous filmer des petites choses par-ci par-là, voilà, que je vous ai inclus juste avant. Et puis voilà, écoutez, je pense que je vais clôturer là pour ce vlog. Merci encore une fois d'avoir été là durant cette année où j'ai un petit peu remis le pied dans YouTube, on va dire. J'étais très contente de partager cette année avec vous. Et normalement, on recommencera l'année prochaine. Je sais que le mois de janvier va être pas mal chargé de mon côté aussi. Il y a d'ailleurs une formation aussi que j'ai reportée à l'année prochaine puisque je devais passer le diplôme d'instructeur fédéral cette année. Je le reporterai à l'année prochaine parce que là, il y a un moment où on ne peut pas faire plus que plus, on ne peut pas se dédoubler non plus. Donc voilà, je le passerai en 2026 si tout va bien. Je fêterai aussi mes 50 ans fin janvier, donc dans un petit peu moins d'un mois maintenant.
Voilà, et je pense que je ferai un petit bilan pour moi à cette occasion aussi. J'ai d'ailleurs aussi repris, je ne veux pas dire le journaling, mais voilà, je me suis remise à écrire un petit peu. Là, le 30, il va y avoir une nouvelle lune. Je vais recommencer à poser mes intentions, puisque je vous avais dit dans un précédent vlog que j'avais envie de reprendre un petit peu les rituels, et j'ai envie de reprendre un petit peu de temps pour moi. Et ça, c'est du temps que j'aime m'accorder. Voilà, et je sais que quand je fais ça, et que j'ai des projets que j'aimerais mener à terme. Je sais que la première année que j'avais fait ça, ça m'avait énormément aidé. C'est un vrai coup de boost en fait. Donc voilà, je vais m'y remettre puisque j'ai pas mal de choses que j'aimerais mettre en place. Et, et voilà, que j'aimerais se voir se concrétiser donc dans les mois ou les années qui viennent. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une douce fin d'année et un début d'année aussi doux d'ailleurs, un début 2025. J'espère que voilà, pour ceux qui ont eu une bonne année cette année, eh bien que 2025 se passe aussi bien, voire mieux encore que cette année, et pour tous ceux et celles pour qui l'année 2024 a été compliquée. Mais écoutez, je vous souhaite vraiment à tous le meilleur, et que cette année 2025, eh bien écoutez, vous comble de joie, de bonheur, de santé aussi, et de toutes les merveilleuses choses auxquelles vous aspirez. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci encore une fois à vous d'avoir été là cette année. Et écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle fin d'année. Et puis prenez grand soin de vous. Je vous embrasse bien bien fort et puis à très bientôt. Ciao!